Une précision de vocabulaire. Dans toutes ces vidéos, pour cette droite par exemple, je parle de l'équation de la droite y égale, ici c'est 3x moins 1. En fait, je devrais dire l'équation réduite de la droite. C'est-à-dire si vous faites tout passer à gauche, vous obtenez une autre équation de la droite. Si vous multipliez par 2, une autre équation, etc. Ce qu'on appelle l'équation réduite d'une droite non verticale, c'est la forme qui est ici. Alors, si on demande à GeoGebra de tracer la droite, voilà, on voit qu'ici, il n'écrit pas l'équation réduite. Si vous voulez lui demander l'équation réduite, avec un clic droit, il la donnera. Voilà. Alors attention à cet abus de langage que moi je commets en permanence. On commence par les deux cas les plus simples. Premier cas, si les deux droites sont verticales. Bon, évidemment, l'intersection est vide si elles sont distinctes. Deuxième cas, si une droite est verticale, x égale moins 2 et l'autre non, en remplaçant x par 2 dans la première équation, on trouve y, un point d'intersection sans surprise. Alors maintenant, le cas le moins facile, si aucune des droites n'est verticale, le point M de coordonnées x, y est dans l'intersection si les deux équations sont vérifiées. C'est une application de cette règle. Un point est sur une droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de cette droite. Alors, de ce système de deux équations, on tire bien entendu ceci. Les deux nombres étant égaux à y, qui sont égaux entre eux. Notez que ce qu'on fait ici, ce n'est qu'un cas particulier de cette règle. On cherche l'intersection de deux courbes de fonctions ici affines, et les abscisses de ces points d'intersection sont les solutions de f de x, qui est ici égal à g de x. Bon, en tout cas, on met tous les x à gauche, voilà, et petit b passe ici à droite, et alors on cherche x, et on obtient ceci. Attention, on obtient ceci si petit a n'est pas égal à grand A. Voilà, alors dans ce cas-là, en tout cas, on a trouvé petit x, et en remplaçant dans une ou l'autre des équations, on obtiendra petit y, un unique point d'intersection finalement de coordonnées x, y. Alors on obtient la même chose en remplaçant dans les deux équations, puisque le x qui est ici, il vérifie précisément que les deux nombres ici sont égaux. Alors maintenant, si petit a égale grand A, en revanche, on obtient à partir de cette équation-ci 0x égale grand B moins petit b. Alors là, il va y avoir deux cas. Si petit b n'est pas égal à grand B, à ce moment-là, on aura 0x égale un nombre qui ne vaut pas 0, pas de solution. Les deux droites ne se coupent pas. Il n'y a aucun x qui vérifie ces deux équations. On peut dire que les droites sont parallèles. Toujours dans le cas où petit a égale grand A, si maintenant petit b égale grand B, à ce moment-là, l'équation obtenue ici donne 0x égale 0. Donc n'importe quel x est solution, ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions. Mais simplement, si b égale grand B et a égale grand A, ça veut juste dire que les deux équations ici sont les mêmes. En fait, les deux droites sont confondues. Et dans les deux cas qui sont ici, on peut dire qu'elles sont parallèles, ces deux droites. Donc, résumons ce qu'on va noter plus clairement. Si petit a vaut grand A, c'est-à-dire si les deux droites ont le même coefficient directeur, finalement les droites sont parallèles. Alors le reste, ce n'est qu'une résolution que vous auriez pu faire vous-même. En marge de cette résolution, qui est facile à mener quand tous les nombres sont des vrais nombres, quand il n'y a plus de lettres, on a démontré ce résultat. Si petit a égale grand A, les deux droites sont parallèles, autrement dit, si deux droites ont le même coefficient directeur, elles sont parallèles. Alors on a envie d'examiner la réciproque. Si les droites sont parallèles, est-ce qu'elles ont le même coefficient directeur? On a envie de dire que oui, parce que dans le cas inverse, on a vu que si petit a n'est pas grand A, on peut trouver une solution unique petit x. Donc un point unique d'intersection et les droites ne seraient pas parallèles. Bon, en fait, la réciproque est vraie à un détail près. Voilà. On l'écrit ici.
Deux droites D et D' sont parallèles, si et seulement si elles ont le même coefficient directeur, mais attention, sauf le cas où elles sont verticales. C'est-à-dire qu'ici, on a bien une équivalence entre parallélisme et même coefficient directeur, mais dans le cadre où les deux droites ont un coefficient directeur. Mais il y a aussi le cas où elles sont verticales et où elles sont parallèles.